Tu veux aller à Dublin, mais t'as la flemme de préparer ton voyage? Pas de panique, dans cette vidéo, je t'explique en 6 minutes tout ce que tu dois savoir pour préparer ton voyage. Allez, on y va. Pour aller là-bas, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir prendre l'avion. Et il faut savoir que les prix ne sont pas les mêmes en fonction de la saison. Si vous partez en juillet ou en août, les prix seront plus chers. Mais si vous partez en septembre ou en novembre, là, vous aurez des prix plus abordables. Si vous regardez bien, vous pouvez voir que le mois de mars, le mois d'octobre et le mois de décembre sont plus chers que la normale. On y reviendra dessus un petit peu plus tard. Il pleut, on va dire, régulièrement, entre 100 et 150 jours par an, et la température maximale dépasse jamais les 20 degrés. Ce qui veut dire que si vous aimez vraiment pas la pluie, le mieux c'est de partir l'été. Deuxième point, que faire depuis l'aéroport? Une fois que vous êtes là-bas, il y a plusieurs manières d'arriver en ville. Premièrement, il y a deux services de bus rapides, le Air Coach et le Dublin Express. Ces deux-là, c'est plus ou moins la même chose. La seule différence, c'est qu'ils vont pas vous amener au même endroit. Et il y a aussi deux services de bus classiques, le bus numéro 16 et le numéro 41. L'avantage de ces bus-là, c'est qu'ils sont beaucoup moins chers que les bus express, mais ils mettent plus de temps à arriver en ville. La petite arnaque que vous pouvez rencontrer avec ces deux bus-là, c'est qu'on ne peut payer qu'en espèces et qu'ils ne rendent pas la monnaie. Du coup, vous devez payer la somme fixe. Si jamais le bus ne vous branche pas, vous pouvez toujours prendre un taxi. Et dans ce cas-là, pas la peine de réfléchir, prenez un Uber. L'application fonctionne sur Dublin et si vous êtes plusieurs, ça peut vraiment valoir le coup. Sur ce tableau magnifique digne d'un PowerPoint fait par un cinquième, vous avez toutes les informations nécessaires sur les transports depuis l'aéroport. Pensez bien à mettre dans les commentaires à quel point vous adorez ce tableau et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Troisième point, les transports dans la ville. Au sein même de la ville, il y a plusieurs moyens de transport. Il y a les bus et les tramways. Commençons par le bus. Premièrement, le prix du ticket dépend du nombre d'arrêts. Pour faire simple, un ticket de bus pour faire entre 1 et 3 arrêts coûte 1,70 €, alors qu'un ticket de bus pour faire plus de 3 arrêts coûte 2,50 €. Au niveau des horaires, les bus circulent de 5h30 du matin jusqu'à minuit. Pour les tramways, c'est le même concept. Un trajet court va coûter 2,10 €, alors qu'un trajet long va coûter 3,20 €. Et pour les horaires, les tramways circulent de 5h30 du matin jusqu'à minuit 30. Dernière chose à savoir, à Dublin, il existe la Leapcard. La Leapcard, c'est une carte de transport qui permet d'avoir de légères réductions sur le ticket de bus, que ce soit en ville ou pour aller à l'aéroport, pour le tramway et même pour les trains. Je vous mets à l'écran un tableau qui récapitule toutes les informations nécessaires. Mais ce qui est important à retenir, c'est que cette carte est rechargeable et qu'elle a un plafond journalier qui est de 5,60 € par jour, que ce soit pour le bus ou pour le tramway. Ce qui veut dire que lorsque les 5,60 € seront atteints, la carte ne sera plus débitée et les trajets suivants seront gratuits jusqu'à minuit. Il existe aussi une version touristique, la Leap Visitor Card. Là, le concept, c'est qu'au lieu de payer chaque jour, en fait, vous payez un forfait qui peut être de 1 journée, 3 ou 7 jours. Je vous mets à l'écran le comparatif des deux cartes. Comme ça, vous pouvez voir ce qui vous arrange le plus en fonction de votre manière de voyager. Sachant que personnellement, je trouve que les transports sont pas vraiment indispensables à Dublin. C'est une ville qui est pas forcément très grande et qui se fait très bien à pied. Quatrième point, l'hébergement. Bon, les prix pour dormir à Dublin, c'est plus ou moins ça. C'est compliqué de donner une fourchette de prix précise parce que ceux-ci sont influencés par beaucoup de facteurs. Prenez ça plutôt comme une idée globale. Partie 5, les dates à retenir. Un peu plus tôt, on a vu que les mois de mars, octobre et décembre étaient un peu plus chers. Et à votre avis, pourquoi? C'est très simple, c'est parce que le 17 mars, on célèbre la Saint-Patrick, une fête traditionnelle irlandaise qui attire énormément de monde. Au programme, un défilé, des concerts partout dans les rues et des bars bondés. Le 31 octobre, c'est Halloween. Et étant une fête irlandaise, c'est évidemment très populaire à Dublin. Il y a deux événements majeurs. Le premier, c'est le Bram Stoker Festival, qui est un événement qui célèbre Bram Stoker, l'écrivain qui a créé le personnage de Dracula. Ensuite, il y a le Nightmare Realm, qui est une attraction sous forme de maison hantée immersive avec des acteurs, des décors réalistes et des effets spéciaux. Ça dure du 4 octobre au 1er novembre et à ce qui paraît, ça fait bien flipper. Et en décembre, c'est les fêtes de fin d'année. Du coup, comme c'est Noël, c'est plus cher. Point numéro 6, les trucs toujours utiles à savoir. En Irlande, on parle couramment anglais. Bon, jusque là, je vous apprends rien, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que leur accent est facilement compréhensible.
C'est pas comme son homologue écossais où on ne pige absolument rien. And I was wondering if you could teach me some local phrases. Well, it's very hard to bring them to mind. This is the thing. It's all right when your eyes are not going and happy eyes. La nourriture irlandaise est assez copieuse. Par exemple, le petit déjeuner est composé de ça. Ouais, c'est assez vénère. Ensuite, il y a pas mal de choix, comme le stew, qui est une sorte de ragoût de bœuf, d'agneau ou de porc. Il y a le pain traditionnel irlandais, le soda bread, et vous pouvez aussi essayer les pies. C'est une sorte de tourte de bœuf, de volaille ou de poisson. Et pour finir sur la nourriture, il y a évidemment la bière locale, la Guinness, qui est à essayer. La monnaie utilisée en Irlande, c'est l'euro. Donc il n'y a pas besoin de changer sa monnaie, ce qui est un vrai confort. Par contre, il faut savoir que la vie en Irlande est plus chère qu'en France. Oui, enfin je dis ça, mais quand on voit la courbe de l'inflation qu'on s'est mangée ces dernières années, c'est quoi cette merde ? Au final, il n'y a plus tant de différence que ça. En Irlande, c'est pas les mêmes prises électriques qu'en France, donc pensez bien à prendre un adaptateur de type prise G. C'est les mêmes que pour l'Angleterre. Dernière info, les pourboires ne sont pas obligatoires en Irlande, mais en général, on va vous en demander. Donc dans les restaurants, si le service a été bon, on peut laisser environ 10 à 15% de l'addition. D'ailleurs, pensez bien à la regarder l'addition, parce que dans certains restaurants, ils incluent le pourboire dans la note. Dans ces cas-là, c'est pas la peine d'en laisser un autre, sauf si vraiment vous avez fait le repas de votre vie. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir avant d'aller à Dublin. N'hésitez pas à donner des conseils ou à me dire si j'ai oublié quelque chose dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié quand la vidéo de mon voyage à Dublin va sortir. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, n'oubliez jamais la passion.